selon Matthieu, au chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à l'écrire sa parole. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler sur que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite. Cela est tiré de la prière que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Pour bien comprendre cela, nous allons d'abord dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez dans Ésaïe, chapitre 14, nous lirons dans Ésaïe, chapitre 14. Nous commençons la lecture à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nues. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Amen. Maintenant, au verset 15. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard. Ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait les mondes en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers. Amen. Amen. Nous venons de lire un récit d'un personnage. Quand vous commencez à partir du verset 1, pour bien comprendre et bien situer ce personnage, vous verrez que le prophète parle du roi de Tyr. Mais en réalité, il ne s'agit pas de ce roi-là. Il s'agit de celui qui agissait dans ce roi. Et celui qui agissait dans ce roi, c'est Satan. Amen. Dieu n'a jamais créé Satan. Vous ne trouverez aucune écriture où il est dit « Et l'Éternel créa Satan ». Ça n'existe pas. Dieu a créé des anges. Et parmi ces anges, il y a des chérubins. C'est au milieu de ces chérubins que nous voyons un ange. D'après son nom,
C'est un astre brillant, fils de l'aurore. C'est à partir de ce nom qu'on l'appelle Lucifer. C'était un ange. Comme tous les anges, Dieu les a créés libres, dotés d'un libre arbitre, dotés d'une volonté. Chaque ange était créé libre, doté d'un libre arbitre. Ils étaient des anges. Ils étaient avec Dieu. Maintenant, ici, nous venons de lire quelque chose qui est très frappant. Lucifer, par sa propre volonté, l'a entraîné à se détacher de la volonté de Dieu. Dans ce que nous venons de lire, Lucifer ne parle plus avec Dieu, mais il conduit plutôt un monologue. Il dit, je monterai aux cieux. Je lèverai mon trône. Je m'assierai sur la montagne. Je monterai sur les hauteurs de nuit. Je serai semblable au Très-Haut. Sa propre volonté, entraînant avec elle le détachement de la volonté de Dieu. Par l'exercice de son libre arbitre, il s'est détaché de la volonté de Dieu pour faire sa volonté. C'est cela qui les conduit dans ces monologues. Il ne parle plus avec Dieu, mais il se parle maintenant à lui-même. Il dit je. Et nous allons lire dans la grande tragédie. La grande tragédie. Vous allez voir comment les Saint-Esprit nous enseignent. La grande tragédie est le plan du salut de Dieu à la lumière du message du temps de la fin. Est-ce que vous êtes ici? Amen. L'Écriture nous parle de la création naturelle et de la création spirituelle, du premier Adam et du dernier Adam. Amen. Amen. À la fin du récit de la création, nous lisons ceci. Et Dieu y achevait au 7e jour son œuvre qu'il fit, et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. De la même manière, le Fils de Dieu, après avoir accompli la rédemption, s'assied à la droite de la majesté divine. Le jour de la Pentecôte, il remplit son église de la puissance du Saint-Esprit. Elle est elle-même la colonne et le soutien de la vérité. Cependant, après le merveilleux commencement, s'installa très tôt l'œuvre de destruction de Satan, comme cela avait eu lieu auparavant lors de la première création. Amen. Amen. Nous voulons tout d'abord jeter un coup d'œil dans le ciel, car c'est là que commença la tragédie. Et c'est là avec Lucifer, l'un des archanges les plus importants. Celui qui était loin, le porteur de la lumière, le fils de l'aurore. Il était dans une position dirigeante et avait une grande influence.
Mais subitement, arriva quelque chose qui nous est tout à fait incompréhensible. Une chose qui continue sur la terre dans les paradis. Il doit tout d'abord avoir eu à sa manière de bonnes intentions. Il doit tout d'abord avoir eu à sa manière de bonnes intentions. Car il avait été créé par Dieu. Et rien de mauvais ne pouvait être en lui. Ce qui est mauvais ne peut surgir seulement que depuis l'instant où l'on se détache du bien. Les ténèbres ne viennent que lorsque l'on se défait de la lumière. Sa propre volonté, entraînant, elle, le détachement de la volonté de Dieu. L'harmonie divine ne peut demeurer à cet état que lorsque celle-ci demeure dans la volonté de Dieu. Et que l'on persévère dans l'ordre fixé par lui-même. Les informations en partie codées nous accordent cependant de jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé. Tout d'un coup, Lucifer ne parle plus avec Dieu. Mais au contraire, il conduit un monologue. Lequel peut être rapporté ainsi. Je monterai aux cieux. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assignation. Je monterai sur les hauteurs de nuit. Je serai semblable au Très-Haut. Tout cela sont les déclarations d'intention qui ne viennent pas de Dieu et qui indiquent l'intention de Lucifer de se détacher de Dieu et d'entamer sa propre indépendance. C'est ainsi qu'il devient antagoniste et adversaire de Dieu. Ses propres déclarations, je monterai, je lèverai, je m'assierai, etc., ne se trouveraient pas dans la volonté de Dieu. Et de ce fait, elles étaient automatiquement dirigées contre lui. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Dieu a créé. Tout ce qu'il a créé était bon. En lui ne pouvait pas sortir quelque chose du mal. Amen. Amen. C'est très bien. Cela, c'est dans Genèse chapitre 2. Au verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Amen. Amen. Dieu a même achevé. Tout ce qu'il avait fait était bon. Il y avait de l'harmonie. Au milieu des anges. Il y avait de l'harmonie dans les paradis. Amen. Amen. Il y avait de l'harmonie. Parmi les anges, il y avait un ange très influent qui s'appelait Lucifer. Cet ange, de son propre chef, par l'exercice de son libre arbitre, de lui-même, c'est clairement bien défini ici. J'aimerais que tous comprennent. Au départ, il avait de bonnes intentions. Car ce qui est mauvais ne peut surgir seulement que depuis l'instant où on se détache du bien. Amen. Amen. Les ténèbres ne viennent que lorsqu'on se défait de la lumière.
Si vous voulez marcher dans les ténèbres, vous devez d'abord quitter là où se trouve la lumière. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Vous ne pouvez pas marcher dans la lumière en même temps et dans les ténèbres. Amen. Pour marcher dans les ténèbres, vous devez d'abord se détacher de là où se trouve la lumière. Amen. Pour qu'il y ait le mal, vous devez d'abord vous détacher du bien. Est-ce que vous êtes ici? Amen. De Dieu ne pouvait pas sortir le mal. De Dieu ne pouvait pas sortir les ténèbres. De Dieu ne pouvait pas sortir les mauvais. C'est lorsqu'on se détache du bien qu'on se plonge dans les mains. Lorsqu'on se détache de la lumière, on marche dans les ténèbres. C'est très très important. Amen. Amen. Mais subitement arriva quelque chose qui nous est Tout à fait incompréhensible. une chose qui continue sur la terre dans le paradis. Il doit tout d'abord avoir eu À s'amener de bonnes intentions, car il avait été créé par Dieu, et rien de mauvais. ne pouvait être en lui. Ce qui est mauvais ne peut surgir seulement que depuis l'instant où l'on se détache du bien. Dès l'instant où vous vous détachez du bien, Alors le mal surgit. Amen. Amen. les ténèbres ne viennent que lorsque l'on se défait de la lumière. Les ténèbres viennent au moment où vous abandonnez la lumière. Alors les ténèbres viennent en ce moment. Amen. Amen. Sa propre volonté entraînant avec elle le détachement de la volonté de Dieu. Il avait sa propre volonté. C'est sa propre volonté qui le détacha de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous avons parlé en large sur la volonté de Dieu et sur la volonté de l'homme. L'homme a sa volonté et Dieu a sa volonté. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas mélanger votre volonté à la volonté de Dieu. Non. Chaque homme a sa propre volonté. Chaque femme a sa propre volonté. Parce que l'homme a été créé libre, doté de sa propre volonté. De la même chose, les anges ont été créés libres, chacun doté de sa propre volonté. Tout ce que Dieu a créé était bien créé. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était bon. Amen. Il y avait de l'harmonie. Maintenant, nous voyons un archange qui s'appelait Lucifer, Qui était créé avec du bien en lui, créé libre, créé avec de bonnes intentions en lui, créé doté de libre arbitre, et ayant sa volonté. mais nous voyons que lui-même, Sa volonté, c'est-à-dire par l'exercice de son libre arbitre, il a choisi
détaché de la volonté de Dieu pour faire sa volonté, en se détachant de la volonté de Dieu pour faire sa volonté, il est devenu l'ennemi. L'ennemi de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. En voulant se détacher de la volonté de Dieu pour faire sa volonté le détacha de la volonté de Dieu. Et en voulant faire sa volonté, il est devenu l'ennemi de Dieu. Amen. Parce que nous le voyons, au lieu maintenant de parler avec Dieu, il se parle maintenant à lui-même. Il dit maintenant, je. Dans ce qu'il nous propose, il n'y a plus de volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de volonté de Dieu. Quand vous vous détachez de la volonté de Dieu, pour accomplir votre propre volonté, vous tombez dans la rébellion. Amen. Amen. Vous tombez dans la rébellion. Quand vous cherchez votre propre indépendance, votre propre autonomie, quand vous voulez vous démarquer de la volonté de Dieu, pour accomplir votre volonté, vous tombez dans la rébellion. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé au commencement. Ses intentions ne venaient plus de Dieu. L'intention de Lucifer de se détacher de Dieu et d'entamer sa propre indépendance. C'est de cette manière qu'il est devenu l'adversaire de Dieu. Parce qu'il voulait se diriger lui-même. En voulant se diriger lui-même, sa volonté était maintenant dirigée contre la volonté de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Quand il voulait accomplir sa propre volonté, il est tombé dans la rébellion contre Dieu, contre les créateurs. Il a été créé pour être un archange. Il a été créé pour vivre au ciel. Il a été créé pour garder le trône. Il a été créé pour être au service du Seigneur. Il est un archange. Mais quand il s'est détaché de cela, pour faire maintenant sa propre volonté, il est devenu l'adversaire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. C'est vraiment clair. Il commence à dire, je monterai, je lèverai mon trône, je m'assirai sur la montagne, je monterai sur les hauteurs de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Il n'a pas été créé pour qu'il ait aussi un trône. Amen. Amen. Il n'a pas été créé pour être aussi un Dieu à part. Non. Il n'a pas été créé pour être ça. Il a été créé pour être un archange. Amen. Mais maintenant, quand il voulait maintenant faire sa propre volonté, il a abandonné sa dignité d'archange pour être autre chose. En voulant faire cela, il est devenu l'ennemi de Dieu. En voulant accomplir sa propre volonté, il est devenu l'ennemi de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.
Si nous comprenons cela, les choses deviendront beaucoup plus claires maintenant. Dès le commencement, Dieu a doté les hommes de ce libre arbitre. Dieu ne les a pas contraints. Dieu n'a pas fait des automates ou des marionnettes. Nous avons été créés à l'image de Dieu, dotés chacun de libre arbitre. Chaque homme, chaque femme a la liberté de choisir entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la désobéissance. Chacun de nous est libre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le Créateur a créé chaque homme, chaque femme libre, doté de libre arbitre. Amen. Vous avez la possibilité par vous-même de choisir entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la désobéissance. Vous êtes assis ce matin dans cette salle, vous avez choisi de vivre. Amen. Amen. Vous allez supporter 1 heure, 2 heures du temps, assis, en train d'écouter la parole de Dieu, parce que vous l'avez choisi. Amen. Personne ne vous a contraint. Vous êtes vivant ce matin parce que vous avez choisi la vie. Amen. Si vous vous levez le matin, vous dites aujourd'hui je vais mettre fin à ma vie, vous allez mourir. Vous irez à la mer, vous allez vous plonger dans la mer, c'est fini. Amen. Amen. L'homme est créé libre, doté de libre arbitre. Il a cette volonté. Il est libre de choisir entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la désobéissance. L'homme voudrait être indépendant et ne se soumettre à personne. En recherchant sa propre liberté, il est tombé dans la perdition qu'il a lui-même choisie. Amen. Amen. L'homme voudrait être libre et ne se soumettre à personne. En choisissant sa propre liberté, l'homme tombe généralement dans la perdition qu'il a choisie lui-même. C'est ce qui s'est passé au début. D'abord, il y a Lucifer qui a abandonné sa dignité d'archange. Il est tombé. Il est devenu l'ennemi de Dieu. Et il est venu maintenant au paradis. Il a trouvé l'homme et sa femme. Il leur a posé des questions. La femme qui était là a répondu correctement. Et le serpent lui a dit non. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que Dieu vous a dit de faire. Vous devez être indépendant. Vous êtes libre. Pourquoi vous voulez suivre seulement ce qu'il a dit? Vous êtes libre. Vous devez chercher votre autonomie. Quand la femme a cherché sa propre liberté, elle est tombée. Et l'homme est tombé avec elle. Et quand l'homme est tombé, il est devenu un être assujetti à l'adversaire. Amen. Amen.
le verset leur a proposé la liberté. Il dit, vous êtes libres. Vous n'êtes pas obligés de suivre ce qu'il a dit. Vous êtes libres de chercher votre indépendance, de chercher votre liberté. Quand l'homme a voulu choisir sa liberté, il n'est pas devenu libre. Il est tombé. Il est devenu assujetti à l'adversaire de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est ce qui arrive. Quand l'enfant veut être libre à la maison, il ne voudrait plus se soumettre à l'autorité des parents. Il veut faire sa vie. Il tombe. Il devient délinquant. Au lieu de devenir libre, il tombe dans la délinquance qu'il a lui-même choisie. Il devient délinquant. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand vous vous détachez de la volonté de Dieu pour faire votre propre volonté, vous tombez entre l'ennemi de l'ennemi et vous êtes maintenant assujetti à l'ennemi. Amen. Vous ne ferez pas cette volonté que vous avez choisi de faire. Vous allez tomber, vous serez sous la domination de l'ennemi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Oui. Dans les Saintes Écritures, c'est clair. Quand l'ennemi a suivi Ève pour lui proposer la voie de la liberté, la voie de l'indépendance, quand l'homme et sa femme ont choisi cette voie, ils ne sont pas devenus indépendants. Au contraire, ils sont tombés sous l'emprise de l'ennemi. Ils ont perdu leur liberté. Ils sont devenus esclaves de Satan. Esclaves de la mort. Amen. Amen. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, quand vous vous détachez de cela, dites non. Le frère David exagère. Juste un verre avec les amis. Ça ne sera pas un verre. Vous deviendrez esclaves de la débauche. Parce que la bière marche toujours avec la débauche. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ah, vous voulez choisir la voie de l'indépendance pour prendre un verre avec les amis. Vous tombez dans la débauche. Vous perdez tout. Et votre salaire et tout. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Je me répète. La grande tragédie a commencé au ciel avec Lucifer, qui était créé libre, avec sa volonté. Dieu l'a créé. La Bible dit tu étais parfait en beauté. Il n'y avait pas de mal en lui. Dieu ne pouvait pas sortir les mal. Dieu ne pouvait pas sortir les ténèbres. Quelque chose qui soit mauvais, non, non. C'est quand vous vous détachez de ce qui est bien que vous allez vous attacher au mal. Comme
il s'est détaché du bien, il n'y a pas d'intermédiaire. Il pouvait s'attacher qu'au mal. En refusant le bien, il a choisi le mal. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il n'y a pas une position intermédiaire. En se détachant de la lumière, vous basculez dans le ténèbre. Vous ne pouvez pas être et dans les ténèbres et dans la lumière. Non. Comme il s'est détaché de la volonté de Dieu, il est devenu l'ennemi de Dieu. Amen. Automatiquement. Amen. Amen. Il n'y avait pas de position intermédiaire. Il s'est détaché de la volonté de Dieu pour faire sa volonté. En voulant faire sa volonté, il est devenu l'ennemi de Dieu. Amen. 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 Il était créé parfait. Mais il s'est détaché de la volonté de Dieu pour faire sa volonté. En faisant cela, il est devenu l'adversaire. Il est tombé dans l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Il est arrivé dans le paradis. Il a trouvé un couple qui vivait dans l'harmonie avec Dieu, qui accomplissait la volonté de Dieu. Amen. Il y avait de l'harmonie. Quand il arrive, il avait déjà assujetti à lui le serpent. Il a assujetti d'abord le serpent à lui. Le serpent était déjà sous son influence. Et il s'est présenté devant. Il voulait soumettre Ève à sa volonté. C'est ce qu'Ève n'avait pas compris. Parlez-moi un peu de ce qui se passe ici. Il dit, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais Dieu nous a interdit de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où nous mangerons cet arbre, nous mourrons. Il dit, non, c'est faux. Vous ne pouvez pas mourir. Vous allez mourir pourquoi? Vous allez mourir comment? Mangez. Vous êtes libres. Vous serez comme des dieux. Lui qui voulait ériger son trône pour être Dieu, il n'est jamais devenu Dieu. Il est devenu Satan, ennemi de Dieu. Mais il lui proposait cette divinité maintenant à la femme. Amen. Et la femme aussi, au lieu de rester dans la volonté de Dieu, il a voulu chercher la voie de l'indépendance et de l'autonomie. En se détachant de la volonté de Dieu, il est devenu assujetti à l'adversaire. Il a perdu la gloire dont il était voilé. Ils se sont retrouvés nus. Ils ont commencé à se cacher. Ils ont transgressé la volonté de Dieu. Ils ont transgressé la parole de Dieu. Ils se sont laissés assujettir à l'ennemi. C'est pourquoi l'homme a besoin de la délivrance. Amen. Vous avez besoin de la délivrance. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ma soeur, vous avez besoin de la délivrance. Vous êtes une personne assujettie à l'ennemi. Mon frère, vous avez besoin de la délivrance parce que vous êtes une personne assujettie à l'ennemi. Amen. La délivrance est nécessaire. C'est ce que le Seigneur a dit dans Luc. Luc chapitre 4.
comme chaque femme a besoin de la délivrance. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Le premier homme était tombé. Dieu a envoyé le second, le dernier Adam. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est l'élu de Dieu. L'élu de Dieu qui a été envoyé. Ésaïe chapitre 42. Voici mon serviteur, et je soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Il ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Qui est cet élu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus-Christ, l'élu de Dieu. Amen. Il est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Amen. Pas autre chose. Hébreux chapitre 10. Jésus-Christ est l'élu de Dieu. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 10, nous lisons au verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Le premier homme, Adam, est tombé parce qu'il voulait faire sa propre volonté. Il s'est détaché de la volonté de Dieu. Il est tombé. Il est devenu un être assujetti au diable. Il est tombé dans la perdition, dans les péchés, avec son corollaire, la mort. Amen. Amen. Et pour nous délivrer, Dieu a envoyé son élu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Amen. Pour faire cette volonté, il devait se soumettre à la volonté de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 26. Nous lisons verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42. Il s'éloignait une seconde fois, il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
Verset 44. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Que le nom de Jésus soit glorifié. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour faire la volonté de Dieu. Et dans les jardins de Gethsémani, il était en compagnie de ses disciples. Il a vu la coupe qu'il devait boire. Il a vu cela. Il a vu la manière dont il allait souffrir la mort. Lui, l'innocent, il devait mourir pour les coupables. Il devait souffrir. Il devait se charger de tous nos péchés. Il devait souffrir la honte. Il a vu tout cela. C'était devant lui. Il avait sa propre volonté. Ce qu'il voyait, c'était la volonté de Dieu. Il a prié. Il dit, Seigneur, si cela est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Il a prié pour la deuxième fois la même chose. Pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il a prié pour la troisième fois. S'il est possible que cette coupe t'éloigne de moi, si cela est possible, si cela est ta volonté, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Il a accompli la volonté. Il a pris cette coupe. Il a accepté de faire toute la volonté de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il a accompli la volonté de Dieu. En accomplissant la volonté de Dieu, il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Il nous a donné la réconciliation et le pardon. Amen. Amen. Nous devenons des enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Nous sommes engendrés de lui. Amen. Amen. Et nous sommes ses élus. Jésus est l'élu de Dieu. Et il a enseigné aux élus de faire la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est pourquoi dans la prière, il a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Amen. Un élu de Dieu fait la volonté de Dieu. Amen. Jésus était l'élu de Dieu. Amen. Il a accompli toute la volonté de Dieu. Amen. Et les élus de Dieu font la volonté de Dieu. Amen. Amen. Jacques chapitre 4, au verset 15. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Amen. Pour bien comprendre cela, Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.
Amen. C'est bien. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 19. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Amen. Si c'est la volonté du Seigneur. Hébreux chapitre 6. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. 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 Romains chapitre 12. Nous commençons par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous sommes les élus de Dieu. Amen. Et en tant qu'élus de Dieu, la Bible nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous sommes les élus de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est bien-aimés, revêtez-vous d'entrain de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il est en sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Et dans le christianisme primitif, à la page 107 et 108, l'Esprit de Dieu nous enseigne, par la bouche du serviteur fidèle et prudent, les élus croient Dieu en tout ce qu'il dit. Ils font ce qu'il a commandé et obéissent à ses instructions. Chez les élus, la parole, la foi et les œuvres sont en parfait accord. Les élus ont soumis leur propre volonté à la volonté de Dieu. Et ils prient sincèrement que ta volonté soit faite comme dans le ciel aussi sur la terre. Les élus n'ont pas de volonté propre. Ils veulent simplement ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Jésus-Christ, l'élu de Dieu, a vaincu l'ennemi Amen. pour
pour nous. Amen. Il a fait de nous des vainqueurs. Amen. Vous savez pourquoi il a vaincu? Parce qu'il s'est attaché à faire uniquement la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et Pierre nous dit, si nous faisons cela, nous aussi, nous ne faillirons pas. Amen. Nous allons lire ça. De Pierre. C'est très important. Est-ce que vous croyez que vous êtes des élus? Amen. C'est bien. Si vous êtes des élus, c'est bien. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Dans David, il dit, vous ne faillirez jamais. Amen. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Affermir notre vocation et notre élection. Amen. Amen. Vous n'expérimentez que ce que vous croyez. Il y a les élus et les appelés. Nous sommes dans les groupes des élus. Amen. Amen. Comme nous sommes dans les groupes des élus, les élus hériteront de tout. Amen. 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 Jésus-Christ, l'héritier de Dieu, l'élu de Dieu, a vaincu. Il s'est assis sur le trône du Père. Il a vaincu. Et il nous exhorte à faire la volonté de Dieu pour vaincre. Amen. Un véritable élu doit faire la volonté de Dieu. Il doit croire Dieu en tout ce qu'il dit. C'est cela la volonté de Dieu pour les élus. C'est faire ce qu'il a commandé. Voilà la volonté de Dieu pour les élus. C'est obéir à ses instructions. Voilà la volonté de Dieu pour les élus. Chez les élus, il y a la parole, il y a la foi et il y a les œuvres. Tout cela sont en parfait accord. Amen. Amen. La parole, la foi, les œuvres. Les élus de Dieu soumettent leur propre volonté à la volonté de Dieu. Les élus n'ont pas de volonté propre. Les élus soumettent leur volonté à la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Amen. En soumettant notre volonté à la volonté de Dieu, nous ne faillirons pas. Amen. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu nous sera largement accordée. Amen. Amen. Voilà ce que c'est que ta volonté soit faite. Amen. Les élus prient sincèrement. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Amen. Amen. Les élus soumettent leur volonté à la volonté de Dieu. Les élus, ils s'affermissent leur vocation et leur élection. Nous devons affermir notre vocation et notre élection.
en accomplissant la volonté de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vous invite à vous lever.